Bon matin tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Je me suis dit que pour cette fois-ci, j'allais vous faire un tuto. Je me rends compte qu'on fait beaucoup des vlogs sur ce qui se passe ici, comment on vit et tout, mais si vous êtes en mode autosuffisance, vous aimeriez apprendre des choses. Justement, aujourd'hui, je suis en train de faire une crème glacée 100% fermette. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais vous montrer un article que j'ai acheté qui va sur notre batteur sur socle KitchenAid. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ça vaudrait peut-être la peine de continuer de regarder la vidéo, voir comment ça fonctionne. Puis vous pourrez peut-être acquérir pour votre autonomie cette belle machine-là. En fait, c'est pas une machine, c'est un accessoire. Puis tentez à votre tour, si vous en avez l'occasion, de vous faire une délicieuse crème glacée maison. Ces temps-ci, on a une abondance de lait incroyable, assez que, à mon grand regret, j'ai dû en jeter. Jeter plusieurs litres de lait qui étaient rendus passés date parce que je manque de temps pour le transformer. Comme j'ai dit dans une vidéo avant, juste faire un fromage, c'est une journée complète. Regardez, c'est plein. Je pense que ça, en plus, c'est un 15 litres, là, facile, là. Il est plein. Je suis en train de le faire chauffer parce que je vais en faire de la crème avec ma centrifugeuse. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais quand même vous montrer un extrait quand je vais faire la crème, mais je ne vous montrerai pas comment elle fonctionne justement parce qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus. Et je suis en train d'arranger en fait des fraises. Et hier, au jardin, trésor. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les plus mûrs que je vais broyer, écraser, puis je vais les ajouter à mon mélange de crème tantôt, de sirop d'érable qu'on a fait ici à la fermette. Je vais même ouvrir un pot exprès pour ça, pour que ce soit vraiment une crème glacée 100% fermette. Je vais peut-être rajouter un petit peu de menthe aussi dedans. Fraise menthe, il me semble que ça serait bon. Bref, je vais regarder comment je vais être inspirée. Ça va peut-être être juste aussi crème glacée à la fraise, mais faite avec nos délicieuses fraises maison. Trésor. Un rêve que j'avais d'un jour avoir mon propre rang de fraises à la maison, puis aller les cueillir, puis découvrir ces magnifiques trésors-là dans le jardin. Fait que je vous montre la suite. Pour l'instant, je prépare ça. Je vais broyer mes fraises, je vais faire ma crème tantôt. Quand on est rendu au stade de faire la crème glacée, ça, je vais vous montrer étape par étape comment procéder. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. J'ai sélectionné les fraises que je voulais prendre, la quantité à peu près, parce que j'y vais à peu près pour la recette. Les premières recettes de crème glacée que j'ai fait, c'était des recettes vraiment que je suivais à la lettre. Puis là, en trouvant des recettes qui ne demandaient pas... parce que plusieurs recettes, ça va être avec des jaunes d'œufs. C'est un peu comme une sauce, comment on appelle ça, la sauce qui est sucrée, là, dessert, là, crème champêtre, pas sûr. En tout cas, crème anglaise, je pense que c'est ça. Puis, j'aimais le goût, mais je voulais essayer quelque chose, à un moment donné, vite, parce que j'avais pas le temps de faire refroidir ma préparation, parce qu'il faut faire cuire ça sur le bain-marie, blablabla. Puis, j'avais beaucoup de crème, fait que, écoutez, j'ai fait une crème glacée quasiment 100% en crème, que j'ai rajouté de la vanille, puis du sucre dedans, bref. Fait que là, je vais à peu près avec mes fraises. Je vais voir la quantité de crème que je vais avoir aussi. J'aimerais essayer de faire au moins 1 litre. De crème glacée, ça serait cool. Fait que moi, j'utilise ça ici. C'est un pilon à œuf que mon mari, que Stéphane a depuis que je le connais. Donc, c'est une antiquité, cette affaire-là. Ça fonctionne bien, mais utilisez ce que vous voulez. Vous pourriez faire avec autre chose aussi. Puis, il nous en reste même pour déguster tantôt. Au dîner en dessert, ça sent tellement bon. Là, la seule chose, c'est que j'ai dit que je ferais une crème glacée 100% fermette, mais j'aurais tendance à mettre un petit peu de jus de citron. Pour la conservation de mes fraises, le temps que je l'utilise, je ne saurais pas par quoi remplacer. Pour remplacer le jus de citron, si jamais vous avez une idée, quelque chose qu'on ne peut pas dire nous-mêmes ou trouver local. C'est sûr que présentement, notre citronnier, il y a un citron dedans, fait que je pourrais faire comme 1 ou 2 petites recettes avec, mais si on veut utiliser ce citron-là pour autre chose, bref, on n'est pas rendu autonome en citron encore. Fait que là, ça c'est fait. Je suis en train de faire monter la température de mon lait à 40 degrés. On y arrive dans pas long. Parce qu'il faut que le lait soit chaud pour le passer à la centrifugeuse ou sinon la crème va rester dans le lait, ça ne fonctionnera pas. Fait que quand le lait est assez chaud, ça s'écrème très bien. Puis là, moi, ce que je vais faire avec tout le restant du lait qui va être écrémé, malheureusement, je ne m'en servirai pas cette fois-ci. Je n'ai pas le temps de faire autre chose avec.
Il y a des années, je mettais des gouttes de présure dedans pour donner ça aux poules. Mais regardez, jugez-nous pas, là. Ben, quoi que si vous avez le goût, faites-le chez vous, puis c'est pas grave. Mais regardez mon comptoir. Quand on a abondance de lait, mais qu'on vide, ça fait abondance de vaisselle à faire. Fait que tu sais, j'ai pas tant de vaisselle de repas que ça à faire. C'est toutes des pots, du lait que j'ai dû jeter. Fait que je vais tout avoir cette vaisselle-là à faire. Fait que j'ai pas de place sur mon comptoir pour prendre un plat, puis en faire un simili fromage écrémé pour donner aux animaux. Pas présentement. Je ferai ça plus tard à l'automne. Fait que vous avez fait un tour de la cuisine. Je me trouve comique. Fait qu'on continue avec ça. Le résultat, 1 litre, et presque, peut-être 350, je pourrais dire, ouais, 350 ml. Là, je vais le couper avec du lait parce qu'il est beaucoup trop concentré. Ça, je mets ça au frigo, là, puis c'est sûr que ça fige, là. Ma cuillère tient dedans, fait que je vais le couper, je vais le laisser refroidir avant de faire la crème glacée. Ça me permet de faire le dîner, puis pouvoir faire ça après. Puis en plus, la quantité que j'ai, on va en avoir assez pour notre café. Oh yeah! Alors, voici mon outil pour faire la crème glacée maison. C'est une sorbetière KitchenAid qui s'adapte à n'importe quelle machine batteur sur ça KitchenAid. Ça vient avec un adapteur. Ici, qu'on installe en haut. Comme ça. On s'assure qu'il soit bien placé. Et il va y avoir un bras qu'on va insérer à l'intérieur. Puis là, quand on vient de descendre, ça vient s'accoter. Puis c'est ça qui va brasser durant 20 minutes pour faire la crème glacée. Le bol, il faut le garder au congélateur. Puis on peut l'utiliser juste pour faire une batch de crème glacée. Parce qu'une fois que c'est fait, ça fait une croûte à l'intérieur. Là, ça fait une épaisseur. Puis il faut le faire fondre, le nettoyer. Puis ensuite, on peut le refaire congeler. Fait que si jamais vous voulez faire 2 batchs, mais vous allez probablement avoir besoin de 2 bols. C'est quand même pas donné, mais si vous l'avez en spécial, ça peut être... En tout cas, pour moi, je regrette vraiment pas. Je suis contente de l'avoir. Alors, pour la procédure de la recette, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon litre de crème mélangée avec du lait. Je vais ajouter du sirop d'érable fait à la maison, cuvée 2022, et les fraises. Puis au niveau du sucre, ce que je vais faire, c'est qu'en mélangeant bien, je vais goûter au fur et à mesure pour savoir quand c'est sucré à mon goût. Je ne mettrai pas la menthe finalement. J'ai trop de travail à faire. Je n'ai pas le temps d'aller au jardin pour aller en chercher. Puis commencer à la hacher, puis tout le kit, peu importe. Fait que j'y vais avec ça. Puis on met ça dans la machine, on met ça dans le batteur, voyons, dans la sorbetière. On part la machine, on laisse rouler 20 minutes, puis on va voir les résultats là, au fur et à mesure que ça va avancer. Donc, j'ai mélangé la crème avec le sirop d'érable. Je vais ajouter les fraises. À une main, ça va pas très bien. Là, je vais m'ajuster. Je vais rebrasser parce que j'ai goûté, c'était à mon goût, mais les fraises, c'est plus surette, là, parce que je les cueillais pas tout à fait extra mûres. Parce que vu que je me les faisais manger, je vais m'assurer de les avoir avant qu'ils soient mangés, mais là, je vais pouvoir plus patienter. On mélange ça comme il faut, je vais regoûter. Là, ça commence à prendre sa couleur rosée. Fait que je vais regoûter, voir si le goût est à mon goût, si je dois rajouter du sirop d'érable. Et on envoie ça se faire mélanger dans la sorbetière. C'est la première fois que je vais faire ça avec des motons. Puis regardez si ça pogne dans mon fouet. Fait que c'est un test que je fais. Il y a des bonnes chances que ça prenne dans le batteur de la sorbetière. C'est pas plus grave que ça. Si je vois que ça fait ça, au pire, la prochaine fois, je ferai vraiment un sirop de fraise. Mais là, je voulais avoir des morceaux de fraises dans ma crème glacée. Fait qu'on regarde ce que ça fait. Puis on va voir ensemble le résultat. Voir est-ce que c'est une chose à faire ou une chose à ne pas faire. Dans la vie, il y a des tests qu'on peut faire pour se rendre compte de certaines choses. Puis, il faut tester pour savoir. Fait qu'on va tester en même temps de faire de la crème glacée. On fait une expérience. Quand je referme, je m'assure que mon batteur, il fit bien comme il faut avec l'adapteur en haut. Parce que des fois, ça se décale. Là, je vais l'arrêter. Je vais mettre le mélange dedans. Puis je vais le repartir au minimum.
Puis on laisse rouler pendant vraiment 20 minutes. Le dernier coup, j'ai fait ça. Si votre mélange est bien froid, vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, là, vous avez une belle crème glacée, un peu plus solide que de la crème glacée molle. Fait que prête à être consommée tout de suite. Ensuite, on peut mettre dans un pot congélateur. Elle va durcir, mais vu qu'elle contient quand même pas mal de crème, elle est assez facile à consommer pareil, une fois sortie du congélateur. Où on a juste à attendre un tout petit peu. Fait que là, j'ai mon mélange liquide. Pas dépasser 1 litre, parce que sinon ça va venir par-dessus, puis même ça risque de monter quand même pareil. Mais je l'ai fait l'autre fois, puis c'était correct. Et c'est parti. On observe l'heure. Je vous montre dans 10 minutes ce que ça donne. Là, on voit que c'est encore liquide. Là, les bulles, c'est juste le mélange de crème. Jusqu'à présent, là, je vous dirais que on regarde ça pour faire Mais ça l'a épaissi. Ça l'a épaissi un petit peu. Si vous regardez sur les bords, là, on le voit. Dans les dernières 10 minutes, là, la transformation va se faire assez rapidement vers la fin. Le temps que le froid sorte de la sorbetière, refroidisse le mélange, que tout ça se fasse brasser. Ça regarde bon. On arrive au bout de notre temps. Regardez ça. C'est pas encore tout à fait à mon goût. Je vais laisser rouler encore un petit peu. Il fait quand même chaud. Puis je pense que je n'étais pas encore tout à fait rendu à mon 20 minutes. Fait que je vais peut-être le laisser rouler le 22-23 minutes. Bref, je vais l'examiner, je vais l'observer. Quand c'est vraiment à mon goût, là, je vais le sortir de la machine, mais regardez. Je pourrais le faire là. C'est juste que je sens qu'il est encore un petit peu trop mou à mon goût. C'est ça la belle machine qui nous rend autonome en crème glacée. Crème glacée que quand j'en achète pour moi à l'épicerie, je dois me pencher vers soya, cajou et tout ça. J'en ai trouvé une sorte qui était à mon goût, mais le mini pot coûte une fortune. Puis la crème de lait de chèvre, ben on n'en trouve pas parce que c'est sûr que c'est un produit qui coûterait quand même assez cher à produire. Tu sais, pour faire même pas 1,5 litre là, de crème, ça m'a pris quasiment 15 litres. C'est sûr qu'il faut le couper avec du lait là, parce qu'il est quand même assez concentré. Mais bref, maintenant je peux manger de la crème glacée. J'en suis ultra méga contente. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire soit en dessous de la vidéo, soit via notre page Facebook, la fermette Douce Sérénité. N'hésitez pas à mettre un thumbs, un petit pouce bleu, puis à partager. Merci la gang, hein? Bonne journée! Test de goût. Ouais, très bon. J'aurais peut-être sucré un petit peu plus, mais ça goûte vraiment la fraise de jardin.